Imaginez, un matin, vous vous réveillez, et là, dans les infos, un mammouth laineux vient de naître. Non, ce n'est pas de la science-fiction. Dame chercheurs y travaillent vraiment. Mais attendez, comment peut-on ressusciter une espèce disparue? C'est ce qu'on appelle la déextinction, et c'est fascinant. Vous voyez, les scientifiques ont développé 3 méthodes incres. D'abord, le clonage. En 2003, ils ont réussi à cloner un bouquetin des Pyrénées, Célestin. Bon, il n'a vécu que quelques minutes, mais c'était déjà une première. Ensuite, il y a l'édition génétique. Imaginez qu'on prenne l'ADN d'un mammouth conservé dans la glace et qu'on l'insère dans les gènes d'un éléphant d'Asie. C'est comme un copier-coller génétique grâce à un outil révolutionnaire appelé CRISPR-Cas9. Et puis, il y a la reproduction sélective. C'est un peu comme si on remontait le temps en croisant des animaux actuels. Par exemple, des chercheurs essaient de recréer le quagga, une sorte de zèbre à moitié rayé, en sélectionnant des zèbres avec des caractéristiques similaires. Mais attention, ce n'est pas si simple. Ramener une espèce à la vie soulève beaucoup de questions. Où va-t-elle vivre? Va-t-elle s'adapter à notre monde moderne? Et si elle perturbait tout l'écosystème? Certains disent que c'est notre devoir de réparer nos erreurs. Après tout, c'est l'homme qui a fait disparaître le dodo ou le tigre de Tasmanie. Mais d'autres pensent qu'il vaudrait mieux utiliser ces ressources pour protéger les espèces menacées aujourd'hui. Alors oui, techniquement, on peut probablement ressusciter certaines espèces disparues. Mais la vraie question est, devrait-on le faire? En jouant avec le passé, nous façonnons aussi l'avenir. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus de contenu sur les avancées scientifiques qui changent notre monde. À bientôt pour de nouvelles découvertes fascinantes.